Guillaume Meurice, Oui, puisque vous présent. avez le micro, profitez-en. Eh ben, je vais vous parler des feignasses aujourd'hui. Ça va concerner pas mal de gens autour de cette table. Je voudrais rendre justice à notre empereur bien-aimé Emmanuel Ier du Touquet, qui a vexé les gueux avec une phrase pourtant criante de vérité sur les feignants. Donc, sans surprise, les crasseux se sont vexés. Pour prouver que c'est pas les feignasses, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils arrêtent de bosser. Voilà, logique de crasseux. Alors, est-ce que les Français sont des feignants? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Eh bien, j'ai été voir les Français. Vous savez que c'est ma passion. Le premier, il a une théorie sur la feignantise. On trouverait plus de feignants chez les jeunes que chez les vieux. Les jeunes sont plutôt feignants. Ils préfèrent s'amuser, ils préfèrent se distraire. Les vieux ont fait leur vie, sont sages, ils ont un style de vie. Ils n'ont plus vraiment de raison d'être feignants. Ah, ça c'est intéressant, il faut une raison pour être feignant. Ah oui. Ah, je savais pas. Je pensais qu'on était feignant et puis c'est marre. Eh ben non, il faut chercher une raison. Alors le problème, c'est que ça, c'est du boulot, du coup, c'est paradoxal. Alors, est-ce que ce monsieur peut nous donner quand même quelques conseils? Il faut vouloir s'amuser. Il faut avoir de l'argent plein les poches. Ça permet d'être feignant. Ah, mais les jeunes ont de l'argent plein les poches? Et pour être feignant, non, ils aimeraient bien en avoir. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour en avoir, justement. Ah bah du coup, ils travaillent. Ils travaillent un peu, oui. Ils vendent de la drogue, ils en achètent. Ok, d'accord. Oui, je vois. Mais c'est un travail quand même de vendre de la drogue, hein. Sinon les buralistes seraient interdits et la chaîne C8 aussi, je le rappelle. Donc c'est pas facile. Mais le principal à retenir, c'est que ce monsieur, il est ok avec notre seigneur bien-aimé Emmanuel Macron, avec toutefois, je dirais, une nuance. J'aurais été de son avis, mais j'aurais pas employé ce mot. Ah, vous auriez dit quoi? Feignant, désir de ne pas. C'est pas qu'ils soient feignants, c'est que l'effort leur pèse beaucoup. Voilà, l'effort leur pèse beaucoup. Mais ça faisait un petit peu long dans la formule. Puis il y avait un risque qu'on confonde avec certains des députés de La République En Marche qui n'ont toujours pas foutu les pieds dans l'hémicycle. Donc c'était pas simple. Mais bon, on pige l'idée, à bas les feignants. D'ailleurs, ils viennent d'où? Cherchons les responsables. Les 35 heures, moi j'ai commencé à travailler à 42 heures et puis on n'en est pas mort avec 3 semaines de vacances. Mais est-ce que, comme il y a moins de travail, c'est pas une bonne solution de partager le travail finalement? Oui, mais vous ne pouvez pas obliger les gens à accepter un travail plutôt qu'un autre, donc ils vont choisir peut-être le plus facile ou le mieux rémunéré. Eh ben c'est ça le problème. Les gens ne choisissent jamais le boulot le plus difficile et le moins bien payé. C'est ça, c'est le problème des gens. On sait comment ils sont les gens. À tous les coups, tu leur proposes une augmentation, ils la prennent ces enfoirés. Ils sont comme ça les gens. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Mais être payé à rien foutre, alors est-ce que c'est pas, je pose la question également, la définition d'un actionnaire? Non, moi je pense pas. L'argent il est obligé de travailler. On a tous de l'argent qui travaille. On a tous des comptes en banque. On a tous des placements. Je pense que c'est pas ça, non. Ouais, mais un actionnaire, il travaille pas vraiment. C'est son argent qui travaille du coup. Ouais, mais bon, cet argent, il l'a bien acquis quelque part. Sa famille ou quelqu'un a travaillé avant pour l'obtenir, cet argent. Ah, d'accord. Donc c'est pas un feignant parce que ses parents ont travaillé. Donc voilà, d'accord, ça n'a rien à voir. Je comprends la logique. Fils de pauvre égale branleur stérile. Fils de riche, masturbateur fécond. Hein, ça n'a rien à voir. Retenez bien ça. Et puis peut-être tout simplement, avons-nous mal perçu le message de notre bienfaiteur? C'est plutôt les dirigeants qu'il visait. C'est ce qu'il a dit, ouais. Oui, parce qu'ils n'ont rien fait de structurellement profond. Ils ont des petits pansements, quoi. Mais lui-même, il n'a pas été ministre de l'économie? Je ne sais pas. Ah oui, il faudra vérifier ça quand même. Je sais qu'il y avait un Emmanuel Macron à une époque ministre de l'économie. Si ça se trouve, c'est le même. Hein, et ça serait quand même pas de bol, comme dirait Alex. Et puisqu'on parle de chance, alors j'ai recroisé ce matin Edith. Alors Edith, je l'aime beaucoup, j'ai déjà croisé quelques fois au gré de mes micro-trottoirs. Et Edith, elle a toujours un avis sur tout. Donc là, elle en avait un sur la phrase de Macron. Il a raison. Ah ben il y a un truc, il a raison. Ce matin, je vais aller à la poste, elle est fermée parce qu'ils étaient en train de manifester. Ils n'ont pas le droit. Ah oui, j'étais à la poste. Ils ont le droit de faire grève quand même, non? Oui, il y a un droit de grève, ok. Mais pas nous fermer, c'est quand même un truc public. Ce matin, jusqu'à 11h30, ils ont fermé. Non, mais ça, c'est le principe de la grève en fait. Oui, mais d'accord, mais pas parce que pour une manifestation. Ah bah si, voilà, justement. C'est le principe. Oui, bah d'accord, moi je suis pas d'accord. On n'est pas d'accord. Et Emmanuel Ier non plus n'est pas d'accord. Alors il a envoyé ses soldats, ses CRS, ses Rutel-Krief au front. La lutte ne fait que commencer avec l'empereur, ça sent le pire. Merci Guillaume Meurice. Et je rappelle qu'on peut réécouter bien sûr le moment Meurice avec Alice Gautreau, notre invitée, qui est sage-femme sur l'Aquarius. Et quand on est dans les chroniques de Guillaume, parfois on peut arriver dans l'émission. Est-ce que Edith peut-être Oh là là, alors là, moi j'en rêve. Hein. C'était en tout cas le moment Meurice en liaison directe avec l'Aquarius. C'était le moment Meurice du 29 mai. Si vous voulez réécouter la première rencontre, Guillaume, Alice, Alice, Guillaume.